Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de toutes les annonces qui ont été faites par Disneyland Paris ces derniers jours et jusqu'à aujourd'hui. Des annonces qui sont vraiment très agréables et qui montrent que les choses avancent quand même. On va faire le point sur tout ça. Quel avenir nous réserve Disneyland Paris, et on va aussi faire un point sur toute cette grande transformation historique de Disneyland Paris. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. Alors c'est parti, mais avant n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on parle de tout ça, on débat sur l'actualité, on parle de secrets, d'anecdotes sur Disneyland Paris, les autres parcs Disney, donc n'hésitez pas, c'est en barre d'infos, c'est gratuit, je vous y attends avec plaisir, évidemment. Donc, Disneyland Paris a longtemps finalement rimé avec de gros soucis financiers, avec de grosses difficultés qui ont fait que très clairement on voyait plus le noir qu'autre chose, hein, Disneyland Paris. Ça a tendance à s'inverser depuis maintenant quelques temps, même si tout n'est pas parfait évidemment, mais il y a des choses intéressantes qui arrivent. Alors avant de parler justement des futures nouveautés qui ont été dévoilées il y a quelques jours et également aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur justement l'historique de cette transformation, parce qu'en fait la transformation de Disneyland Paris, elle date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a à peu près 8 ans. C'est à ce moment-là que Disneyland Paris a entrepris ce qu'on a appelé le plan de réenchantement. Le but du plan de réenchantement, c'était d'assainir au maximum le parc Disneyland, de proposer une expérience plus qualitative et surtout de remettre tout d'aplomb. Le parc était dans un état de ruine totale. Ceux qui ont connu le début des années 2010, je pense que vous vous souvenez qu'effectivement le parc était en ruine. Et c'était rien de le dire. Tout tombait en ruine, les attractions, les restaurants, il n'y avait plus de spectacles, etc. Donc le but c'était vraiment de remettre la destination sur pied. Alors malheureusement, on n'a pas eu de nouvelle attraction, et ça c'est quand même assez dégueulasse, mais bon, c'est le prix à payer. On n'a pas eu de nouvelle attraction au parc Disneyland, mais on a eu droit à une refonte totale. Tout a été refait, les attractions ont été améliorées, updatées technologiquement avec de nouveaux effets spéciaux, de nouveaux animatroniques, c'est le cas de Phantom Manor, de Pirates des Caraïbes, on a eu Peter Pan, on a eu Star Tours. Toutes les attractions ont subi de grosses réhabilitations en profondeur, les restaurants aussi, que ce soit les façades des restaurants, l'intérieur, les décors, les boutiques, même chose, on a eu le droit à la refonte de tous les sols, on a eu le droit à la refonte vraiment de tout ce qui est mur, décor, tout y est passé. Alors malheureusement, c'est très long, on en subit encore les conséquences, hein, puisque il y a encore des réhab beaucoup trop longues à mon sens qui sont maintenant en place sur le parc, mais voilà, le plan de réenchantement arrive enfin à sa fin, et ça a été en fait le début de la transformation de Disneyland Paris. Ensuite, il y a eu la même chose avec la refonte des hôtels. Tous les hôtels du complexe y sont passés. Pareil, rénovation totale. Alors ça a été un peu plus léger au niveau du Sequoia au départ, mais il y a eu la rénovation totale des chambres. Les hôtels, toutes les chambres ont subi une rénovation majeure avec l'ajout d'un nouveau thème qui garde à la fois le thème d'origine mais qui est associé à un thème plus Disney avec un personnage ou avec un univers Disney. Tous les hôtels ont vraiment été refaits de fond en comble. C'est le cas en ce moment du Disneyland Hotel qui, d'ici quelques années, va rouvrir en étant un lieu qui accueillera les princesses et les princes Disney. Donc évidemment, les chambres seront thématiques sur La Belle et la Bête, La Reine des Neiges, Cendrillon, etc. Les parties communes intégreront, je pense, aussi des licences, mais on gardera évidemment le thème victorien, si cher évidemment à cette entrée de Disneyland Paris, toujours en lien avec la storyline de Main Street USA évidemment. Mais pour dire que vraiment tous les hôtels ont subi des refontes majeures et ça a vraiment été des gros travaux. Il y a également la refonte de tous les shows pratiquement de Disneyland Paris, plein de nouveaux spectacles, plus modernes, plus impressionnants encore que ceux qu'on avait jusque-là, et c'est pas fini hein, puisque je pense qu'il y aura d'autres productions à l'avenir. Des spectacles donc qui marquent clairement Le Roi Lion, Mickey le Magicien, même Disney Junior aujourd'hui est un spectacle extrêmement satisfaisant avec des mises en lumière et des effets spéciaux vraiment très bons. Donc voilà, les salles de spectacle ont été refaites de A à Z également avec du matériel, un son 2.0, des technologies updatées. On a même reconstruit une salle qui a mis un petit peu de temps, mais bon, on a quand même reconstruit une salle à Frontierland. Donc tout ça pour dire que on va vers un nouvel entertainment beaucoup plus moderne et
plus marquant encore. La refonte de la restauration aussi, hein, puisque même s'il reste de gros problèmes opérationnels, toute la restauration a été intégralement revue. On a mis des nouveaux menus, plus en lien, plus dans le thème avec le bâtiment, l'infrastructure dans lequel sont ces restaurants. Donc ça c'est bien. Nette progression aussi quand même de la qualité de nourriture, et puis l'arrivée de plus en plus des snacks. On en a là pour le 30e anniversaire, mais il y a beaucoup de nouveaux snacks qui sont arrivés au fur et à mesure du temps, qui permettent d'éviter les snacks purement banals et lambda que l'on trouve partout. Ça arrive enfin à Disneyland Paris, et ça aussi c'est quand même une nette progression. L'arrivée du digital qui a vraiment changé notre manière de visiter Disneyland Paris. Il y a eu de très bonnes choses par rapport au digital, il y a eu des choses un petit peu moins réussies et vraiment un peu scandaleuses, comme par exemple l'arrivée des fast-pass payants, mais voilà, ça fait partie aussi de l'avancée technologique de Disneyland Paris, qui était très en retard à ce sujet-là. On était vraiment à la ramasse. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas encore ça, mais on y arrive, c'est de mieux en mieux. N'oublions pas également la refonte du parking, hein, avec les panneaux solaires et la séquence d'entrée qui est en train de se faire pour que ce soit beaucoup plus agréable et beaucoup plus accueillant au niveau des points sécurité. On en vient donc à la refonte du Disney Village. Parce que ça a été annoncé il y a quelques semaines, le Disney Village va subir une refonte intégrale. Alors on le savait, mais voilà, il y a eu le concept art qui est tombé, donc c'est un petit peu flou ce concept art, on n'apprend pas grand chose, on sait juste qu'il y aura beaucoup plus de boutiques et de restaurants plus modernes, plus sympathiques. Les façades vont être retravaillées pour s'intégrer vraiment dans un ensemble. Alors peut-être des façades différentes, des architectures différentes, mais qui s'intégreront toujours pour former quelque chose d'harmonieux. Et il était temps. Au Disney Village, ça va être beaucoup plus agréable. Il y aura beaucoup plus de végétation, d'entertainment, je l'espère. En tout cas, la première phase, parce que ça va évidemment se faire en phase, étant donné que c'est un lieu qui accueillera toujours le public, ça sera un petit peu plus long. Donc la première phase va se faire pour l'année prochaine avec le Café Mickey, donc qui ne rouvrira pas, pour pouvoir intégrer une brasserie parisienne du groupe Bertrand, donc une brasserie qui va plonger les visiteurs dans une gastronomie typique française et qui aura une vue sur le lac. Et ce n'est que le début, on est vraiment dans un vibe un petit peu à la Disney Springs, qui invite à la détente, qui invite vraiment à quelque chose de chill, de cool, de frais et de moderne, sans non plus être empiété sur ce qui existe à Val d'Europe, puisque c'est ça aussi la difficulté. Il faut rester un petit peu, disons, dans le secteur du Disneyland Paris, avec une thématique différente de ce qu'on a par exemple à la Vallée Village. Et puis, évidemment, on en vient à la refonte et à l'extension du parc Walt Disney Studios. Donc ça a déjà commencé, donc on a eu un petit avant-goût l'année dernière de l'extension purement avec le passage qui mène à Cars Road Trip, mais évidemment ça c'est qu'une goutte par rapport à tout ce qu'il va y avoir. Donc Avengers Campus évidemment qui avance et qui est vraiment là en dernière phase. On serait sur une ouverture a priori début juillet, donc il n'y a pas de date officielle, mais bon début juillet ça devrait le faire. Donc Avengers Campus qui va permettre vraiment une immersion et une vraie fraîcheur au Walt Disney Studios qui n'y avait pas jusque là. Donc pour rappel, hein, c'est 3 attractions, l'attraction Spider-Man interactive, le coaster Rock'n'Roller Coaster qui va se transformer en coaster Iron Man, le point rencontre avec les super-héros, et puis bien sûr au moins 2 restaurants, à savoir le Pim Test Kitchen et un restaurant sur des armures, à savoir aussi qu'il y aurait potentiellement la refonte du Café des Cascadeurs avec un nouveau thème, ce qui serait quand même superbe. Donc voilà, une zone fraîche, très dynamique avec énormément d'immersion et surtout de d'animation, puisque Disney a passé un contrat avec Marvel pour qu'il y ait au moins toutes les 10 minutes une rencontre avec les personnages, enfin une animation au moins toutes les 10 minutes. Et puis Frozen, dont les travaux ont commencé déjà depuis quelques semaines. Les gros travaux vont vraiment pas tarder à commencer, hein, c'est vraiment une question de quelques semaines à mon avis. Donc Frozen qui va permettre une immersion dans le village d'Arendelle. Donc on voit le village, la montagne, ça va vraiment être très immersif, on va être vraiment dans quelque chose du niveau du parc Disneyland en termes de thématisation, et ça va faire du bien au Walt Disney Studios. Une attraction évidemment qui sera inspirée de Frozen Ever After, mais en beaucoup plus développé. Ça sera presque la même chose, mais voilà, on sera sur une autre version quand même, hein, on va pas avoir la petite version de Epcot.
meet and greet avec Anna Elsa, on aura l'impression d'être dans le château d'Arendelle, et puis un restaurant fast-food qui permettra de goûter à des spécialités norvégiennes, nordiques. Donc ça va vraiment être très sympa, très immersif. Et ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est la confirmation de ce qu'on aura sur la zone du lac. Donc la zone du lac, ce sera bien une belle zone de promenade, de détente, avec des jardins thématiques, c'est-à-dire des jardins qui, à mon avis, auront pour thème un personnage, on imagine Réponse, Mary Poppins, la petite sirène, j'en sais rien. Donc il y aura, je pense, tout un landscaping spécifique à chaque fois à des petits jardins qui seront propices à une immersion, à des rencontres personnages sans nul doute. Donc ça va vraiment être très intéressant d'avoir ces petits jardins mélangés comme ça. On a au fond un restaurant qui sera de style Art Nouveau, et regardez la beauté de ce restaurant. Moi ça me fait penser un peu à Ariel's Grotto, à Disney California Adventure, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été transformé sur Pixar, mais surtout au nouvel hôtel de Fantasy Springs à Disney Sea. On va vraiment être sur un restaurant assez générique, mais moi ça me fait penser un petit peu à la petite sirène, malgré tout. Je trouve qu'il y a des influences petite sirène, et quand on regarde bien le communiqué, on nous apprend qu'il y aura un flat ride, donc une attraction familiale en extérieur, et à mon avis, eh bien ça risque d'être sur la petite sirène. Alors j'espère et je crois de toute façon que les aliens avaient été supprimés du plan du Walt Disney Studios, donc j'espère qu'on n'aura pas ça, mais a priori voilà, je pense que moi je vois bien un flat ride sur cette licence, surtout la petite sirène n'est pas tant exploitée de ça que ça à Disneyland Paris. Ça pourrait très bien coller avec ce superbe restaurant. Donc c'est un restaurant qui sera composé de 250 places, comme ça, donc juste en bordure du lac, avec apparition de personnages. Ça sera donc un restaurant avec personnages et une superbe vue panoramique sur le lac et sur la Reine des Neiges. Il faut savoir également, bien sûr, on le sait, qu'il y a un show de jour qui est prévu sur le lac et également un show de nuit. Peut-être un mélange entre World of Color, Fantasmic. On sait que les barges de Tokyo Disney Sea qui étaient utilisées pour Fantasmic vont être réutilisées ici. Donc peut-être un petit quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, ça va être, je pense, un très gros spectacle nocturne. On aura probablement des informations dans les prochaines années. C'est encore un petit peu tôt aujourd'hui. Et puis, bien sûr, en fin de décennie, l'hypothétique troisième land. Peut-être Star Wars, peut-être autre chose. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais évidemment qu'il y aura un troisième land d'ici la fin de la décennie. Disney étant obligé de toute manière de construire ce troisième land. Donc, pour ce qui concerne Frozen et le lac, il faut vraiment se concentrer sur ça maintenant. Les travaux vont vraiment débuter sérieusement et on peut très bien imaginer mi-2025, hein, ça peut largement être faisable puisque administrativement tout est en règle. On n'a plus qu'à attendre les permis de construire du lac qui devraient pas tarder à arriver, étant donné qu'il y a eu l'annonce, ça devrait suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais à mon avis, les travaux vont vraiment s'enchaîner et clairement mi-2025, si on n'a pas de problème encore de Covid ou je ne sais quoi, on va croiser les doigts, ça pourrait aller. On a déjà eu suffisamment de retard comme ça par rapport au plan d'extension, donc là je pense qu'on est dans une dynamique positive. Donc voilà pour toute la transformation de Disneyland Paris depuis ces dernières années. On voit qu'il y a quand même un travail monstre. Il manquerait plus quand même d'ici 2030 une nouvelle attraction au parc Disneyland, et ça serait la cerise sur le gâteau. Donc voilà pour cette vidéo récap et sur ces news qui sont, je trouve, assez encourageantes. En plein 30e anniversaire, ça donne un petit peu le smile et un petit peu de peps à tout ça après ces années un petit peu compliquées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.